Donc, posture de centrage. On revient doucement, progressivement, vers une attention vers l'intérieur. On observe un petit peu la météo intérieure, notre état physique, notre état nerveux, notre état émotionnel, notre état psychique. Peut-être il y a de l'agitation, peut-être qu'il y a une émotion dominante, positive ou négative, agréable ou désagréable, peut-être qu'il y a aussi des pensées récurrentes. On essaye d'observer tout ça. Bonsoir Nathalie. On essaye d'observer tout ça, tout cet environnement intérieur en lâchant prise sur un désir de contrôle. Je ne sais pas, je me renseigne demain. Si on revenait à 18h ou pas. On avait arrêté, on avait dit qu'on reprendrait peut-être cet hiver avec des nuits qui venaient plus tôt, mais On va rendre la respiration un petit peu plus présente avec Ujjayi. Et on va commencer à s'établir dans le rythme dont je vous ai parlé, rythme rectangulaire. Donc, on va commencer tranquillement. 6 d'inspire, 3 de suspension à plein, 6 d'expire, 3 de suspension à vide. En essayant de ne faire qu'une avec le souffle. En essayant de ne pas bloquer dans les transitions, que les transitions se fassent en douceur. On peut passer à 8-4, 8-4. 8 d'inspire, 4 à plein, 8 d'expire, 4 à vide. Et puis, si vous vous sentez bien, vous allez passer à 10 d'inspire, 5 à plein, 10 d'expire, 5 à vide. Seulement si vous sentez que vous êtes bien et que vous pouvez faire toutes les phases avec une certaine décontraction, sans rien bloquer, sans que ça force.
Si vous sentez encore d'étirer le souffle, hein, vous allez à 6-12, 6-12. Et ensuite, vous relâchez le contrôle du souffle. On peut placer les deux mains au niveau du cœur quelques instants. Jointes, hein, et fermer les yeux. Simplement pour bien se rassembler. Et puis on peut relâcher. Avec un rythme de 6-12, hein, je ne sais pas si c'était le rythme que vous avez pris, mais un rythme de 6-12, on a moins de 2 respirations par minute. Hein. On passe à moins de 2 respirations par minute. Donc voilà, ça commence à être assez conséquent, hein, comme pranayama quand même, assez profond. Cette position des mains, hein, c'est une position qui favorise l'intériorisation. Les paumes de main, à l'intérieur des mains, comme vous le savez, c'est la région du corps. Évidemment, toutes les régions du corps sont en contact avec l'extérieur, mais on sent plus particulièrement avec l'intérieur de la main, les doigts, l'intérieur des doigts. Hein, c'est comme ça qu'on rentre en contact. Mutuellement, hein, quand on rentre en contact physiquement en tout cas, hein, principalement ici avec les mains. Donc lorsqu'on met les deux mains l'une contre l'autre, je ne vous apprends rien, mais évidemment, le contact se fait vers l'intérieur, hein, bien sûr. Et ça a été adopté dans de nombreuses religions, certainement en partie pour cette raison. On va passer aux asanas. Maintenant, vous pouvez passer debout. Bon, l'angle de la caméra pas trop mal. On place les pieds parallèles. Et si vous avez une forte cambrure au niveau du bas du dos, vous pouvez ramener les gros orteils en contact en gardant les talons un peu espacés. Je ne voulais pas préciser, mais vous aurez besoin d'une sangle certainement aujourd'hui et peut-être aussi de 2 livres ou annuaires ou de petits blocs si vous en avez, comme moi. Pour les talons, ça peut être utile selon votre morphologie. Hein. Alors, donc soit les gros orteils en contact et les talons espacés sur le bord externe des pieds parallèles. On va simplement, sur l'inspire, monter les mains par devant. On associe bien le mouvement à la respiration.
Et à l'expire, paume de main vers le sol, on descend les bras par les côtés. En associant évidemment toujours très étroitement le mouvement à la respiration. On libère bien le haut de la cage thoracique et à l'expire, on descend les bras au rythme de notre expire. Ce mouvement où on descend les bras à l'horizontale lentement, c'est très bon pour le tendon sus-épineux de l'épaule. On va le faire la troisième fois en montant le menton en même temps qu'on monte les mains pour suivre du regard les mains. Et expire, on ramène le menton. Alors, on va reprendre maintenant cette montée des bras à l'inspire avec l'ouverture de la cage thoracique et on va enrouler maintenant la colonne en expirant et en croisant nos poignets dans le dos comme ça. Alors, quand on fait cet exercice où on croise les poignets dans le dos, essayez de prendre l'habitude de les croiser une fois dans un sens et une fois dans l'autre sens pour travailler bien en symétrie et ne pas augmenter les asymétries de notre corps. Alors, position des pieds, la même. Inspire, cette fois, on accentue un petit peu volontairement l'ouverture thoracique. Et en expirant, on croise les poignets dans le dos, on enroule la colonne jusqu'à tirer le front vers les genoux. Vous connaissez bien ce mouvement. On étire toutes les l'épine dorsale. À l'inspire, on reprend. À l'expire, à nouveau, on enroule et on inverse chaque fois le sens des poignets dans le dos. Donc vous repérez un coup le poignet gauche sur le poignet droit et un coup l'inverse. Et en inspirant, dernier inspire, on déroule la colonne, tout simplement. On va maintenant aller vers Uttanasana, pince debout, pour étirer l'arrière du corps, mais on va faire une phase intermédiaire dans un sthiti. Donc, c'est le sthiti, vous vous souvenez, c'est dos plat. Dos plat, voire légèrement creusé si vous pouvez. Donc, on étire la colonne et on l'aplatit en même temps. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez prévoir de poser les mains sur un support devant vous, un petit tabouret ou quelque chose qui surélève par rapport au plan du sol. C'est tout à fait possible. Alors, voilà la séquence. À l'inspire, on monte les bras. Cette fois-ci, on ne soulève pas le menton. À l'expire, on pose les mains sur notre support ou éventuellement au sol si vous arrivez facilement au sol. On inspire en allongeant la colonne. On essaye d'aplatir le dos. Moi, j'ai besoin d'un support pour pouvoir bien aplatir le dos, parce que les lombaires ne sont pas trop flexibles. Et à l'expire, on approfondit la flexion. On essaye de vraiment ramener le front vers les jambes, quitte à presser un peu sur les mollets. À l'inspire, à nouveau, on aplatit. On étire. À l'expire, on relâche doucement, sans forcer. À l'inspire, on remonte. Et expire, on ramène les bras. Tirez bien sur les doigts. Quand vous montez, tirez bien sur tous les doigts. Tirez vraiment sur les mains de manière à provoquer une bonne symétrie du mouvement au niveau des épaules. Si on tire sur les deux, on est à peu près sûr de placer les épaules bien symétriquement. On fait encore 2 fois, mais la troisième fois, on va rester dans la pince Uttanasana. Inspire. Expire, donc une flexion pas trop prononcée.
vide bien l'abdomen quand même. Inspire, on aplatit. Sans soulever le menton. Expire, là on approfondit la flexion. On peut donc céder en pressant doucement sur les mollets. Inspire à nouveau. On fait un sticky, dos plat. Expire, on relâche. Juste relâcher. Et inspire, on se redresse. Expire, bras baissés. On va le faire une troisième fois, mais là on va rester plusieurs respirations dans la pince debout. Inspire. Flexion modérée à l'expire. Dos plat à l'inspire. Et là, on prend notre pince debout. Uttanasana, on va rester 6 respirations. Le poids du corps bien sur l'avant des pieds. Les talons restent quand même contre le sol. On insiste sur la montée du coccyx quand on inspire. On insiste sur le retrait de l'abdomen quand on expire. Bien, en inspirant ensuite, on refera un dos plat. Expire, on relâche doucement. Et inspire, on remonte. Expire, on ramène les bras. On peut s'accorder ensuite un temps d'observation. Souffle libre. Et c'est là qu'on aura peut-être, que vous aurez peut-être besoin, enfin moi je vais le mettre parce que ça rend le mouvement plus confortable. Petit support pour les talons, éventuellement. Surtout si vous avez des difficultés pour garder les jambes parallèles dans cet exercice, où il est vraiment important de garder les jambes parallèles et les talons en appui. C'est Utkatasana, vous vous en doutez. On entrelace les doigts, on retourne les paumes de main. À l'inspire, les bras montent. On essaye de bien aligner les bras avec le reste du corps, dos bien droit, menton entré. À l'expire, on descend aussi bas que possible sans que les talons se décollent et également sans que les jambes perdent leur parallélisme. Inspire, on remonte. Et expire, on ramène les bras. Voilà, encore 3 fois. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Faites-le encore 2 fois. Je vais un petit peu vous espionner. Encore 2 fois. Bien, une dernière fois. Et puis, vous pouvez relâcher. Si vous sentez que les épaules ont tiré, les bras tout mous, vous lancez juste le buste comme ça.
Les bras tout mous comme des chiffons, depuis les épaules jusqu'au bout des doigts, et on relâche toutes les tensions autour de la nuque. On revient dans l'axe quelques instants. On va peut-être garder notre support, peut-être, puisqu'on va garder la posture maintenant pendant 4 respirations, mais la posture où on a le bassin en bas, mais le dos rond cette fois. Donc je vous montre pas mes pieds, mais les pieds sont parallèles, les talons sont sur le support, et je ramène mon bassin tout en bas. Et je place les aisselles sur les genoux, je relâche la tête. 4 respirations profondes dans cette posture pour bien laisser le dos s'ouvrir en inspirant et relâcher les extrémités de la colonne lorsqu'on expire. Quand vous avez fait vos 4 respirations, vous pouvez à nouveau vous placer debout. On va faire un enchaînement maintenant. Vous ne verrez peut-être pas le haut du corps, c'est pas très grave. Mais je vais vous expliquer le principe. Un enchaînement où on va faire, donc bien sûr plusieurs postures, mais il va y avoir 3 postures où on aura les mains jointes. On partira avec les mains au niveau du cœur. Ensuite, à l'inspire, on placera les mains jointes vers le haut et on regardera les mains jointes. Il y aura une 3e posture où les mains seront jointes encore vers le haut. Voilà, on va faire ça 4 fois. C'est un enchaînement asymétrique, donc il y aura 2 fois d'un côté, 2 fois de l'autre. Alors, on va partir debout. Je vais enlever mes chaussettes pour ne pas glisser. Je vous invite à faire de même si votre tapis glisse. Donc, on prévoit de la place derrière soi pour pouvoir donc reculer les pieds sans être gêné. Et on part les mains jointes au niveau du cœur. En inspirant, on monte ses mains jointes vers le haut et on soulève le menton. À l'expire, à nouveau Uttanasana, on amène les 2 mains soit près des jambes, soit au sol. À l'inspire, on recule le pied gauche, on pose les orteils, on pose le genou, on descend le bassin. Bassin bien descendu et talon contre le sol qui ne se décolle pas. Là, il faut descendre le bassin. Et surtout, sans remonter le bassin, on remonte le buste et on place les mains jointes à nouveau vers le ciel. Ensuite, en expirant, les 2 mains de chaque côté du pied, on recule le genou et on fait le dos rond. On rentre la tête, on rentre le bassin. En inspirant, on va aller vers le cobra. Donc, on va poser les cuisses, l'abdomen. On garde le haut du corps bien redressé, les pieds joints. On retourne les orteils en expirant, chien tête en bas. On laisse bien descendre les talons, on recule la poitrine. En inspirant, on va ramener ce pied droit qu'on avait laissé devant au début. On repose le genou à nouveau, main jointe vers le ciel. Expire, bras vers le bas, on ramène le pied gauche et on prend Uttanasana. Dos bien droit, jambes pliées. Inspire, on se redresse, main jointe vers le ciel. Et expire, main jointe au niveau du cœur. On va faire la même chose, mais maintenant on reculera le pied gauche. Inspire, main jointe vers le ciel. Expire, Uttanasana.
Inspire, c'est le pied droit qui va derrière. Genou au sol, bassin qui descend. Les mains vers le ciel à nouveau. Expire, à quatre pattes, dos rond. Inspire, le cobra. Essayez de ne pas déplacer les mains, les coudes pliés vers l'arrière. On rapproche les omoplates. Expire, chien tête en bas. Inspire, on ramène le pied gauche. Genou au sol. Main jointe vers le haut. Expire, on ramène les bras et on ramène le pied droit. Uttanasana. Inspire, main jointe vers le haut. Expire, main jointe au niveau du cœur. Alors, je pense que vous avez les phases respiratoires là. On le fait encore 2 fois. Une fois de chaque côté. Je ne vais pas vous guider, hein, mais bon, vous savez maintenant quand est-ce qu'il faut inspirer et expirer. Hein. On en fait donc encore un avec le pied droit en arrière, ce sera le dernier. Et lorsque vous avez terminé votre enchaînement, vous allongez confortablement sur le dos. En ne vous éloignant pas trop, plutôt en gardant votre sangle près de vous. Allongé sur le dos, posture de Shavasana, posture de détente. On relâche l'ensemble du corps au sol. On le laisse peser, on laisse la respiration, le battement du cœur s'apaiser. Tous les rythmes revenir au repos.
On va prendre maintenant la posture de Dvipadapitam, donc table à 2 pieds. Hein. Repliez en expirant vos jambes, placez les pieds près du bassin, rentrez le menton, allongez bien la nuque au sol. En fait, Dvipadapitam, on intensifie l'allongement de la nuque, hein, évidemment. Lorsqu'on monte le bassin et que on monte aussi le sternum, hein, la nuque s'étire un peu plus. Les bras le long du corps, inspire, donc on monte le bassin. On va entrelacer nos doigts derrière le dos, rapprocher les mains, les coudes, les omoplates. On fait 4 respirations dans cette posture. Et puis en expirant, donc on va relâcher les bras et dérouler notre colonne progressivement de haut en bas. Poser donc le coccyx en dernier. Et aussitôt que le coccyx a touché, on regroupe à nouveau les jambes et on relâche bien le bas du dos en observant les sensations au niveau des hanches, principalement les cuisses peut-être, hein, qui sont peut-être un petit peu chauffées. On va maintenant garder nos jambes groupées, les genoux près du torse, et on place nos bras en croix. On va faire une torsion douce, que vous connaissez bien aussi. On va s'attacher à, lorsqu'on fait la torsion, à la démarrer par les jambes et la terminer par la tête. Et lorsque on défait la torsion, hein, on commence par la tête et on termine par les jambes. Donc, je vais vous guider pour le début. On inspire dans l'axe. En expirant, on amène les jambes d'abord à gauche. Jambes bien groupées, genoux au même niveau. Et on termine par la tête en la roulant à droite pour accentuer, approfondir la torsion. En inspirant, on commence par la tête et on termine de défaire la torsion par les jambes. À l'expire suivante, on fait l'inverse. Donc, on va les jambes à droite d'abord. On termine par la tête à gauche. À l'inspire, c'est l'inverse. C'est la tête qui revient d'abord et les jambes ensuite. Donc, vous avez compris le principe. On le fait encore 2 fois de chaque côté. Lorsque vous serez revenu de votre 4e torsion, à nouveau Apanasana,
On garde le corps dans l'axe quelques instants. On va prendre la posture maintenant de Jatara Parivriti 2. Vous aurez peut-être besoin d'une sangle. Alors, si vous êtes comme moi, un anneau pas trop important dans cette torsion. Un anneau moins important que quand vous faites la pince couchée, par exemple. Donc moi, je prends à peu près 20 cm. Voilà. Les deux pieds dans l'anneau, on va commencer par tenir avec la main gauche et on passe le bras gauche donc entre les genoux. Le bras gauche entre les genoux. Le bras droit, on va le placer en croix. Mais cette fois, la paume de main vers le sol. On inspire dans la posture. En expirant, ce sont les jambes qui partent à gauche. À la fin de l'expire, c'est la tête qui tourne à droite. Et enfin, en inspirant, on étire les deux jambes et on s'arrange pour que les deux talons soient alignés. Donc la jambe gauche, en principe, un peu pliée par rapport à la droite. 4 respirations profondes dans cette posture. On ouvre bien évidemment le poumon droit à chaque inspire. On monte bien l'air sous l'épaule droite. À l'expire, on peut resserrer l'abdomen et contracter légèrement le périnée. Pour quitter la posture, on attend une expire pour replier les jambes d'abord. En inspirant, on replace la tête et ensuite on ramène les jambes. Voilà, quelques instants à nouveau à Panasana. On observe l'effet dans le poumon droit comparé au poumon gauche. La symétrie du corps qui s'installe à nouveau. On va de l'autre côté. Maintenant, on tient nos deux pieds avec la main droite. On place le bras droit qui passe entre les genoux. On place le bras gauche en croix. Paume de main vers le sol. On inspire. Expire, les jambes d'abord roulent. Puis la tête roule à gauche. Et enfin, inspire. Les jambes je me suis mal placé. Les jambes s'étirent, se déplient. Mais on s'arrange pour encore une fois, avoir les talons alignés. 4 respirations profondes. Toujours, cette fois, on ouvre bien le poumon gauche quand on inspire et puis on contracte doucement le périnée et l'abdomen quand on expire. Pour quitter la posture, expire, jambes repliées.
Inspire, la tête revient d'abord dans l'axe et ensuite, c'est les jambes. Les doigts croisés autour des deux genoux pour observer, rester au contact des sensations corporelles. On va passer à 4 pattes maintenant. Et on va faire simplement un exercice Chakravakasana où on va juste observer une suspension du souffle, poumon vide. Donc, je vous rappelle que dans cette posture, on garde les mains bien espacées, les doigts écartés, les index dans le prolongement de l'avant-bras et plus de pression sur les petits doigts que sur les pouces. Donc, à l'inspire, on creuse bien la colonne. À l'expire, on relâche. Alors là, c'est le mouvement qui part, hein, à l'expire, le mouvement qui part du bas du dos et qui se termine par la tête, comme on l'a fait pour la torsion. On observe une suspension poumon vide. Et à l'inspire, on replace d'abord la tête et la colonne se creuse à mesure vers le bas jusqu'au bas du dos en revenant à 4 pattes. On va le faire encore 4 fois. Donc expire, ça s'enroule à partir du bas du dos, ça se répercute jusqu'à la tête. Rétention poumon vide. Inspire, on replace d'abord la tête. Et ça, on creuse la colonne de plus en plus bas. Voilà, encore 2 fois. Lorsque vous aurez terminé votre 4e expiration, on va passer sur le dos. Et là, peut-être que vous aurez à nouveau besoin de petits supports ou une couverture pliée. Ça, c'est pour les reins. Moi, je l'utilise pour le bas du dos parce que j'ai les lombaires assez sensibles. Hein. Mais vous n'êtes pas obligé, évidemment. Si vous sentez que le bas du dos est OK. Mais en fait, le fait de surélever le coccyx, ça permet de diminuer la cambrure lombaire quand on est allongé, tout simplement. Donc, moi, je l'utilise parce que je suis très cambré. Ah, un petit souci de batterie, on dirait. Alors, je remets ma batterie avant que ça coupe. Voilà, bon, ça n'a pas coupé. Le mouvement, vous le connaissez bien. Urdhva Prastha Padasana. Et on va observer une petite rétention poumon plein cette fois en faisant le mouvement. Donc là, on étire l'arrière du dos et en expirant, on referme. Donc, on démarre jambes pliées, bras le long du corps. 4 fois. Inspire. On étire les jambes, on monte les bras. On reste dans la rétention poumon plein.
Et quand on a envie d'expirer, on allonge bien l'expire. Encore 3 fois. Voilà, je vous invite maintenant à vous couvrir et à retrouver la posture allongée Shavasana. Une fois n'est pas coutume, on va faire la fin de la séance allongée en Shavasana, sauf moi qui vais m'approcher. Voilà, couvrez-vous, installez-vous confortablement. Vous pouvez mettre quelque chose sur les yeux si vous voulez, vous pouvez baisser la lumière si vous voulez. Relâchez le contrôle du souffle. On va faire un pranayama, juste 6 cycles, avec un rythme. Inspire, rétention à plein, expire, rétention à vide, avec Ujjayi. Et je ne vais pas mettre le métronome, hein, vous allez ajuster à vous-même la proportion des différentes phases du souffle. Et simplement, vous resterez attentif à ne pas créer de tension. Et je vous demanderai juste la consigne, c'est d'être particulièrement présent aux phases de rétention, à plein et à vide. Hein. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est absent pendant l'expire et l'inspire, mais plus particulièrement présent pendant les rétentions, à plein et à vide. On va faire 6 cycles. Hein. Considérez, on pourrait dire les phases d'inspire et d'expire comme des transitions vers des états stables que sont la suspension à plein, la suspension à vide. Restez attentif à ne pas laisser de tension s'installer pendant les suspensions. Faites encore un cycle complet.
Et puis relâchez le contrôle du souffle. Sentez la qualité de votre intériorisation. Et je vous propose à nouveau, comme la semaine dernière, de méditer quelques minutes sur la gratitude, le sentiment de gratitude, comme un entraînement pour, on pourrait dire, équilibrer nos tendances, plutôt que de se focaliser sur nos ressentiments, essayer de autant accorder d'importance à notre gratitude. Donc, connectez-vous, enfin, visualisez ce pourquoi vous pouvez éprouver de la gratitude. Quelque chose de très concret, peut-être de très simple, hein. Un événement ou un fait qui n'est pas forcément pas situé dans le temps, hein. Je reprends toujours l'exemple de, on peut avoir de la gratitude pour la beauté de la nature, par exemple. On peut aussi avoir de la gratitude pour un événement qui est arrivé ou pour quelqu'un. Ou pour le fait d'avoir guéri de quelque chose. Et ensuite, ne vous posez pas de questions et laissez simplement ce sentiment de gratitude croître en vous. Et en laissant grandir ce sentiment, on peut avoir une idée plus précise de ce qu'est la gratitude, hein. Quelle est la nature de la gratitude, qu'est-ce qu'elle entraîne. Une pleine acceptation, une pleine adhésion. Comment également on peut se restaurer à travers la gratitude, hein, au sens réparer. On peut aussi réciter le mantra Dhanyavad. Dhanyavad. Je vais l'écrire comme ça, vous aurez, si j'arrive à partager l'écriture. Répétez simplement, silencieusement.
Dhanyavad. Je ressens de la gratitude. Dhanyavad. Je ressens la gratitude. Ensuite, relâchez la répétition du mantra. Relâchez la visualisation. Reposez-vous quelques instants. En percevant peut-être un plus grand sentiment d'unité. Cohérence intérieure, d'adhésion avec l'extérieur peut-être. Lorsque vous vous sentirez prête, vous pourrez ouvrir doucement les yeux, mobiliser progressivement votre corps pour retrouver le contact avec l'extérieur. Tranquillement revenir vous asseoir lorsque vous l'aurez décidé. Sans vous presser. J'ai encore pas réussi à partager le chat, hein, je ne sais pas pourquoi. Bon, ça marche pas, je tape et donc, mais je crois que la dernière fois, Fiona avait réussi à écrire le mantra Dhanyavad. Ça s'écrit D-H-A-Y-N-A, pardon, D-H-A-N-Y-A et plus loin V-A-D. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance avec moi, de votre présence et de votre attention. Ça va être les vacances la semaine prochaine, mais vous pouvez revenir, hein, bien sûr, cette semaine, autant que vous voulez. Et de toute manière, j'enverrai des liens pour que vous puissiez pratiquer pendant les vacances. Je précise que pendant les vacances, je continue, en tout cas la première semaine de vacances, il y aura encore le cours du mardi 18h en anglais et le cours du jeudi 13h15 en français. Ce sont des cours pour étudiants qui débutent, des jeunes qui débutent. Mais si vous avez envie de pratiquer en direct, donc vous êtes les bienvenus à ces cours-là. Ce sont des cours d'1h30, voilà. Où, comme ce sont des débutants, bon, vous apprendrez peut-être pas beaucoup de choses, mais ça sera l'occasion de pratiquer. Sinon, voilà, je vous engage à revenir cette semaine, autant de fois que vous le pourrez.
Merci Olivier. Merci Merci. Olivier. Merci. À vendredi. À bientôt, Au avec revoir. plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée tout le Ouais. monde. Au revoir, Bonsoir bonne tout le soirée. monde. Bonsoir. Bonsoir. Olivier, Bonsoir à vous. pour utiliser le Oui. chat, tu dois Oui. avoir une petite icône en bas qui s'appelle Converser. Moi, j'ai chat. J'ai La vu. chat, tu cliques sur chat et normalement, ça t'ouvre un volet sur la droite. Ouais, Et en bas, tu saisir le message ou oui. si c'est en anglais, voilà. Et en fait, tu tapes et tu fais entrer. Enfin, Ah, le problème, marche il est pas. là, c'est que je tape, tu vois, je fais tout le monde, c'est-à-dire Ouais. j'adresse mon message à tout le monde. Ouais, ouais. Donc, je coche tout le monde. Après, je fais entrer, mais quand je fais entrer, il ne se passe rien. Parce que normalement, tu dois avoir un petit champ pour écrire en dessous de tout le monde. Oui, Et donc, tu écris quelque chose là. oui, c'est ce que je fais. Ouais. Et là, ensuite, tu fais entrer et il ne se passe rien. Ah, ça y est. Voilà. Ça y est, voilà. Bon, mais tout à l'heure, j'ai fait la même chose. Ça n'a pas marché. Oui, Alors, mais, il faut que tu me le c'est, dises pour que ça marche. Bon, voilà. attends, Bon. j'essaye à nouveau. J'essaye à nouveau. Ouais, vas-y. Voilà, tout le monde. Et là, je fais entrer. Ah bah oui, ça marche. Ah oui, test. Ouais. Bah écoute, Voilà. bon, je sais C'est pas, la c'est un magie de mystère. l'informatique. Bon, Merci voilà. Nathalie. À bientôt, Olivier. Bonnes Oui. vacances. Merci, merci. À bientôt, avec plaisir. À bientôt. À bientôt.